Euh, je voudrais commencer par un poème farsi, persan, qui vient de Saadi Shirazi, et je le traduis bien sûr en français. Bani Adam همه اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر حوزه ها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نوبت نهندارند. Les hommes sont nombreux les uns les autres et tous créés de même matière. Si un membre est affligé, les autres s'en ressentent. Qui n'est pas touché de mal d'autrui ne mérite pas d'être appelé l'homme. Eh bien, vous avez parlé que je suis écrivain. Évidemment, j'ai écrit 2 petits bouquins ces dernières années. Le premier s'appelle « Je n'avais pas le choix ». Donc c'est un livre dans 3 langues, autobiographique, qui parle de... autobiographique, voilà. Et puis un peu d'exil. Et le deuxième, ça a été publié au sud de la France en 2020. Le deuxième est une fiction, un roman, qui s'appelle « Suivre l'étoile, ma vie ailleurs ». C'est un livre fiction sur la migration, l'intégration et la condition d'accueil en Europe, notamment en France. Parce que j'ai un périple un peu particulier, comme tout le monde, comme tous les migrants, mais avant... Là, je me présente un petit peu, parce qu'il s'agit d'autobiographie. Je suis né à Razni, je viens de minorité hazara, et j'y vis à 28 ans. J'ai fait toute ma scolarité dans le district de Jabouri, bien sûr, et puis j'ai étudié la littérature à l'université de Kaboul. Et puis j'ai pas pu malheureusement finir mes études. En 2015, j'ai dû quitter le pays à cause de la guerre et des conditions que vous savez. En arrivant, après une périple, quand on est migrant irrégulier, quand on exil, évidemment, c'est pas facile. J'avais une présentation PowerPoint aussi, mais comme il ne s'agit pas de moi ou de ce sujet-là, aujourd'hui, je ne voulais pas le présenter parce qu'aujourd'hui, on parle de paix. Donc, le paix, j'ai aussi, bien sûr, en tant qu'universitaire d'un milieu intellectuel, j'ai aussi ma vision de choses, bien sûr. J'ai étudié, en arrivant en 2015 en Autriche, j'ai vécu aussi dans ce pays 4 ans. Après, ma demande d'asile n'a pas pu être aboutie, donc j'ai dû quitter. Je suis arrivé en 2019 ici en France. Et puis j'ai commencé l'apprentissage de langue. Je ne savais pas parler un mot en français en 2019, donc j'ai appris la langue déjà. Après, j'ai commencé mes études en licence en sciences sociales et humaines à l'université d'Aix-Marseille, à Marseille et Aix-en-Provence. Et puis j'ai aussi passé une année de Erasmus en Allemagne à Francfort. Là, je viens de juste arriver dans votre cher arrondissement 19e. Je suis installé là, dans un logement, Crous. Et puis là, je commence aussi mes études en master, justement à EFJ, en géopolitique. Donc ça, c'est une présentation rapide. Le deuxième livre, justement, il s'agit de la condition d'accueil, notamment en comparaison entre la France, l'Autriche, l'Allemagne, comment les choses s'organisent, et qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. Là, j'ai raconté vraiment d'une manière très rapide, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de mon histoire aujourd'hui. Eh bien, parlons de la paix. Pour commencer à parler de la paix, j'aimerais bien encore citer la phrase qui disait Dalai Lama, qui a gagné le prix Nobel, bien sûr. Dalai Lama, il disait que la paix commence dans l'esprit des gens, d'abord. Je cite la phrase complète. Seule la compassion et la paix intérieure permettant de répondre à la paix dans le monde. La paix intérieure conduit à une personne en paix. Et cette personne en paix peut construire une famille en paix. Et puis une communauté en paix. Et puis un monde en paix. Donc ça un peu résume notre rencontre, notre conférence. Déjà, pour parler de la paix, il faut un peu connaître le contexte. Là, moi, je ne suis pas un politicien et ni un expert de ce sujet.
Et je suis aussi invité dernière minute hier, donc j'ai pas pu vraiment, voilà, j'ai pas pu non plus vraiment faire un discours parce que d'habitude je suis très à l'aise pour prendre la parole devant un public, aucun souci. J'en ai déjà fait des dizaines de présentations partout en France, dans les lycées, universités, en Allemagne, en Autriche, donc il n'y a aucun souci pour ça. Mais j'aimerais répondre mes réflexions, ma réponse à ce sujet. Pour arriver au pays, il faut déjà connaître le contexte et l'Afghanistan, avec sa diversité, avec ses complexes. Et j'aimerais bien vous conseiller d'aller regarder, lire le livre d'un professeur d'origine pakistanais. Pourtant, les Afghans n'aiment pas trop les Pakistanais, mais le gouvernement pakistanais, Hassan Abbas, un professeur américain, qui a publié un livre 2023, un très très beau livre, objectif, scientifique, universitaire. Je viens de milieu universitaire, je vous dirige avec peu d'émotion vers les choses objectives. Voyons des choses objectives. Donc, le livre s'appelle The Return of Taliban, Afghanistan after the American Left. Le retour des talibans et Afghanistan après le retour des talibans. Le retour des talibans, ou le retour des talibans, voilà. Ça c'est Hassan Abbas. J'ai lu quelques passages, pas entièrement. C'est un livre passionnant qui raconte un peu l'origine des talibans, d'où ils viennent, leur intention et qu'est-ce qu'ils veulent. Eh bien, je crois que ce n'est pas indiscret de dire que les talibans sont un groupe milice ultra radical religieux, créé, fondé en 1993 à Peshawar en Pakistan. Ça c'est un fait qui dit aussi Abbas Hassan dans son livre. Pakistan est le fondateur des talibans dans les guerres ethniques en 1993. Notamment, concrètement, le ISI pakistanais, le groupe espionnage pakistanais, ont fondé ce groupe. Avec quels moyens? Eh bien, l'aide financière des Occidentaux qui ont été versées pour les Moudjahidines dans les années 90, pour la guerre contre les Soviétiques. Donc, ça, c'est pas moi qui dis ça. Regardez-le et je vous vraiment conseille, je vous encourage. Eh bien, après, il faut aussi comprendre le contexte, l'Afghanistan même. C'est un pays quand même très divers, dont j'appartiens à une minorité ethnique, les Hazaras. C'est un pays varié, grand comme la France, légèrement plus grand que la France d'ailleurs, je crois, avec 34 provinces, plusieurs langues. Et puis, il faut aussi un peu regarder l'historique de ce pays, un pays qui a été plusieurs fois en guerre, mais plusieurs genres de guerre, et puis aussi colonie anglaise. En 1919, il y a un roi Amanullah qui annonce un Afghanistan indépendant. Et après cela, on a vécu une période quand même assez variée, mais c'était une période où il a essayé de construire un Afghanistan moderne. On a notamment à partir de cela un drapeau tricolore, noir, rouge et vert. Noir représente notre passé, qui était sombre. Le rouge représente les combats, les sangs qui étaient tombés pour la liberté. Et puis le vert représente notre futur et l'avenir. Vous voyez que les Afghans sont optimistes. Et on est optimiste pour l'avenir. J'appartiens à cette groupe des optimistes. Et je suis très soulagé que Reza partage le même avis aujourd'hui, qu'il faut, donc quelque part, voilà, négocier avec les talibans. Mais n'est pas, si on pense à la paix, on ne peut pas penser à la guerre. Parce qu'avec la guerre, on n'arrive pas à la paix. Et là, on les voit. La guerre actuelle, à la porte de l'Europe, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Si on rajoute encore des feux sur l'huile sur le feu. Eh bien, donc là, je parlais des talibans, en citant Hassan Abbas. Je parlais de l'histoire de l'Afghanistan, le nouvel Afghanistan à partir de 1919. Ça a été calme jusqu'à dans les années 50.
plus. Et puis après, on avait un président autoproclamé, il a autoproclamé une république, Daoud qui a essayé, voilà, qui a fait un coup d'État et remplacé Mohammad Zahir Shah. Et puis après, on a vécu aussi quand même aussi 20 années de communistes en Afghanistan, très divisé. Donc ça, on le sait aussi. Et puis après, il y avait ces fameuses guerres afghano-russes. Donc, je ne parle pas maintenant de passé, et là, l'avenir, le présent. On sait tout le monde que l'Afghanistan, dans un moment, est quand même tombé sous les mains d'un groupe milice armé qui ne sont malheureusement pas présents à négocier, à parler avec des opposants. Pourtant, il y avait organisé plusieurs meetings, des conférences, mais des dialogues entre Afghans, notamment en Norvège, en Suisse et en Autriche. La seule chose que les talibans nous demandent, c'est de revenir en Afghanistan et de vivre sans activité. Ils vont rassurer notre sécurité. C'est ça que les talibans disent. Eh bien, les talibans sont fiers de leur, disons, entre guillemets, victoire contre le West, contre les Occidentaux. Et puis, les talibans ne sont pas prêts à négocier, à donner, à partager le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en tant que civils, qu'est-ce que les Occidentaux peuvent faire? Eh bien, Hassan Abbas dit aussi dans son interview, et même l'envoyé spécial d'Amérique en Afghanistan, l'ancien Zulmay Khalilzad, a dit à présent, il n'y a pas les Américains ne veulent pas que les talibans perdent. Les Américains ne veulent pas. Vous voyez? Donc, si les Américains ne sont pas prêts à s'opposer aux talibans, s'ils ont donné un cadeau, s'ils ont offert l'Afghanistan aux talibans en 2019 en accordant, en signant l'accord de Doha, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire? L'Europe est ni au moins soumise à l'Amérique. Donc, si l'Amérique ne veut pas, on ne peut rien faire, déjà. Et puis, il y a dans cette commune, il y a quand même les pays, ça tout le monde sait aussi, Hassan Abbas le dit aussi, il y a des pays quand même qui soutiennent financièrement, diplomatiquement, les talibans. Ce sont des esprits, des intervenants qui font le lien entre les talibans et les autres. Ça sont, on le sait, les Pakistanais, Qatar, et notamment indirectement les Russes, et puis les Chinois, etc. Donc, en ce moment, les Américains disent qu'il n'y a pas une alternative pour les talibans. Ils le disent. Et puis, je vais revenir sur ce discours. C'est vrai que nous, les Afghans, il faut qu'on soit autocritique aussi. Les Afghans, on n'a pas arrivé dans ces dernières 20 années, même dans l'histoire de notre pays, faire une nation. En Afghanistan, le mot nation n'existe pas. Le régime centralisé, géré si vous étudiez l'histoire de mon pays, ça fait des siècles, que ce soit le royaume, république, communisme, émirat, ça fait des siècles que ce pays était dirigé par une ethnie spécifique qu'on connaît. Et cette ethnie, malheureusement, bon, on le respecte, ils sont la majorité dans mon pays. Mais ce pays négocie très moins cher, il négocie juste à garder le pouvoir. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème de notre pays. Et malheureusement, dans ces dernières 20 années, il y avait une discrimination systématique même dans la loi, mais ils ont même, à partir de 2011, ils ont interdit les Hazaras ou les autres minorités de rentrer, par exemple, au concours. Donc, encore une fois, là, je termine. L'avenir. Comment je vois l'avenir? Comment voyons l'avenir? Eh bien, je pense qu'il faut que la Nation unie, le monde occidental, et ceux qui, disons, soutiennent la liberté, le droit aux femmes, il faut qu'on garde la pression sur nos politiciens.
sur le réseau, sur Internet. Il faut qu'on garde la pression pour que l'État, les Nations Unies, ne reconnaissent pas les talibans comme un État. Déjà le premier pas. Deuxième chose, il faut aussi donner cet espoir que vous avez parlé là tout à l'heure aux Afghans qui sont dans le pays. Comment peut-on proposer une solution depuis Paris, depuis Berlin, depuis Londres, aux peuples qui ont faim? Il faut que la solution soit de l'intérieur. Il faut que les Afghans même décident quel régime ils veulent. Ce n'est pas à nous d'indiquer, de renvoyer un modèle. Ça ne va pas répondre, comme ça n'a pas répondu par les Américains. Je termine, comme je suis quelqu'un d'optimiste, je termine par un poème optimiste, très court, qui parle de la vie. La vie, c'est la pluie, c'est le beau temps, c'est un sourire, une larme, des souvenirs, des espoirs. La vie, n'essaie pas de les prévoir, de les deviner ou de les comprendre. La vie, vis-le, au jour le jour, avec confiance, courage, optimisme et amour. Approche un sourire à tes lèvres, car des jours merveilleux t'attendent. Merci beaucoup.